Le but de cette vidéo est de présenter rapidement notre algorithme de solveur de puzzle. Donc ici on a notre image de fond, donc là c'est London Gate Bridge avec un feu d'artifice. Donc ici sur la slider bar on peut choisir la dimension qu'on veut pour découper l'image. Donc on va commencer avec quelque chose de petit, 4 par 4, donc 4 images horizontales, 4 images verticales. Donc là on voit bien que l'image est découpée en 4 par 4, donc en 16 morceaux d'image. Et ensuite l'image est mélangée, pour que ce soit justement, c'est le but, c'est de réussir à reconstituer une image à partir de morceaux d'images mélangés. Donc ensuite notre algorithme tourne et on obtient, bon là on voit qu'il a parfaitement réussi à retrouver l'image originale. Voilà. Donc on va essayer la même chose mais en découpant un peu plus notre image. Donc cette fois on va faire 7 par 7. Donc là encore il découpe notre image en 49 petites pièces de même taille, donc 7 par 7. Voilà, donc on voit bien qu'il a mélangé correctement. Et donc ensuite, pour chaque position dans l'image finale, donc pour chacune des 49 positions, l'algorithme cherche quelle image, parmi toutes celles qui sont placées aléatoirement, correspond le mieux. Donc comme on explique dans le rapport, on place d'abord celle en haut à gauche pour avoir un point de départ, et ensuite à partir de ça, on cherche toutes les meilleures images. Donc là on voit qu'il a plutôt bien réussi, sauf là on voit 4 images qui ont été volontairement barrées d'un trait bleu parce que l'algorithme sait reconnaître quand une image est mal placée. Donc là on voit qu'en fait tout simplement qu'est-ce qui se passait, pour une raison qu'ici on peut pas savoir sans regarder dans les détails de l'algorithme, il a mal placé cette image. Et comme il a mal placé cette image, forcément, lui, il a placé ici l'image qui est située à droite de celle-ci, donc forcément ça a entraîné une succession de mauvaises images. Donc là, l'algorithme sait qu'il a 4 images mal placées, donc comme il sait lesquelles, il va pouvoir essayer de retrouver les bonnes images correspondantes. Voilà, donc ça, il a réussi parfaitement. On a laissé les traits bleus pour qu'on puisse voir où étaient les erreurs, et là on voit bien que ça a été parfaitement remplacé. On va faire un troisième exemple, cette fois on va découper l'image en 10 par 10. Là ça devient vraiment difficile pour l'algorithme parce que c'est des petites images, et là on voit qu'il y a parfois très peu de nuances de rouge, donc c'est pas impossible qu'il n'arrive pas à résoudre ça. Donc là encore on découpe, on mélange les images découpées, on lance l'algorithme, donc là ça doit prendre un petit peu plus de temps. Donc là en fait ce qu'il y a d'affiché c'est juste des informations qu'on utilisait pour le débugage. Donc là on voit il traite l'image 53, il dit que la meilleure image qui est en haut dessus de la 53 c'est la 5, celle qui est en dessous c'est la 85, c'est la gauche la 49, c'est la droite la 61, et à droite c'est des valeurs qui nous permettent de savoir si l'image pourrait correspondre à l'image en haut à gauche. Voilà, donc le résultat, donc là on voit que 10 par 10, il a vraiment pas aimé, on a un mauvais résultat. Pourtant il a bien réussi à partir en haut, mais après, bon, c'est pareil, là on sait pas trop pourquoi, sûrement dû à une différence de rouge entre deux images qui était trop dur pour lui à distinguer. Donc voilà, là on voit qu'on a une image complètement ratée. On voit bien qu'il a réussi à voir que celle-là était des mauvaises images, mais pourtant celle-là elle est aussi mal placée, mais il l'a pas vue. Donc même avec la correction, et voilà, même avec la correction, on obtient, il arrive à corriger ce qu'il a deviné comme étant de mauvaises images, mais là, toute la partie gauche, comme il n'a pas détecté comme étant une mauvaise image, et il n'a même pas essayé de la corriger. Voilà. Donc on va juste faire un dernier exemple avec une image différente, pour montrer que quand on a des couleurs bien vives, on peut très bien, le découpage en 10 par 10 marche très bien quand même. Donc là on a l'image d'un papillon. Voilà, donc là on a une image de haute résolution avec des couleurs bien différentes. Et donc on va bien, hop, on va les découper 10 par 10 comme l'image précédente. Donc là ça change pas, hein. L'algorithme c'est exactement le même, on a juste changé l'image de traitement. Donc on découpe notre image en 10 par 10, donc 100 petits morceaux. On va la mélanger. Voilà, l'image papillon est complètement mélangée. Et donc là encore l'algorithme
va travailler pour essayer de retrouver à chaque image, à chaque endroit d'image, la meilleure image qui correspond. Donc c'est vrai que le traitement est un petit peu long quand on fait du 10 par 10. Bon, ça reste de l'ordre de quand même allez, peut-être moins d'une seconde par image, donc ça reste raisonnable. Et puis peut-être qu'on aurait pu essayer de faire du traitement de tâches parallèles pour accélérer le procédé, mais c'était pas vraiment le but du projet ici. Hop, résultat final, et ben là on voit que du premier coup, il a parfaitement réussi à reconstituer notre papillon. Donc là même avec donc forcément la correction, il a rien changé. Voilà, merci de votre attention.